Bonjour, pasteur Onakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique numérique, Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. L'apôtre Paul dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 Corinthiens 1, verset 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Paul dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en était imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce qui me retient ce matin avec vous, nous allons aussi le méditer ensemble, et ce passage où l'apôtre Paul dit: malheur à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cette expression annoncer l'évangile a un double sens. D'abord, c'est la prédication, pour parler, bien sûr, pour communiquer, pour amener un message. Et deuxièmement, et c'est ça aussi le plus important, il faut que ce que je l'annonce devienne une réalité, une expression vivante en moi. Donc, ça voudrait dire que le messager, il est un avec son message. Ce qu'il le prêche, il le vit. Voilà. Et ce qu'il le prêche, ce qu'il prêche doit être le produit d'une révélation. Et nous allons voir ça dans quelques textes, surtout dans les épîtres de l'apôtre Paul, où justement Paul revient sur cette expression annoncer l'évangile. D'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, Paul dit ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Voilà. C'est pour être une expression vivante de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Un autre texte qui se trouve dans Romains chapitre 1, verset 1. Paul dit ceci: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, mis à part, non seulement pour être un prédicateur, mais pour être aussi une réalité expérimentale de quoi? La rédemption. Un autre texte dans Galates chapitre 1, verset 15, Paul dit ceci: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse. Voilà. Annoncer quoi? Annoncer ce qui lui a été révélé. Et qu'est-ce qui était révélé à l'apôtre Paul? Jésus-Christ. Mais cette révélation, avant de l'annoncer, doit d'abord devenir en moi une réalité expérimentale. En d'autres termes, une expression vivante. Nous allons voir maintenant un autre texte qui se trouve dans Acte 20, verset 24, où Paul dit ceci: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Quelle vie ça? C'est la vie naturelle, partie de l'âme. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà. Donc nous saisissons maintenant que, en ce qui concerne annoncer l'évangile, c'est pas simplement faire la prédication. Tout le monde peut le faire. Là où c'est difficile, c'est que je dois être avec mon message. Ce que je vis, ce que je prêche, je dois le vivre. Voilà. C'est pourquoi Jésus disait autrefois aux pharisiens: hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui met un masque. Voilà. Qui met un masque. Hypocrite. Jésus dira même à ses disciples, aux gens qui l'écoutaient avant: faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà. Et nous faisons bien des choses cachées. Et comment ça?
avec la vie de l'âme. Le principe de l'âme, il est capable de haut et de bas. Ah oui. Il est capable de faire des choses sublimes. Mais quand tu tournes le dos, il est capable de devenir un cochon après. Pire qu'un cochon qui roule dans la boue. Voilà. C'est ça. Parce que le principe de l'âme, c'est un principe satanique et diabolique. Voilà. Maintenant, une question. Que faut-il faire pour être une réalité de la rédemption ou être une expression vivante de la personne du Seigneur Jésus-Christ? Pour ne pas s'attirer à nous. Ce que l'apôtre Paul dit, malheur à moi. Malheur à moi. Que faut-il faire? Deux choses. Un, naître de nouveau. Ah oui. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le point de départ. Hein? C'est l'acceptation en soi d'un nouveau principe. Quel principe? Le principe de la croix. C'est accepter en soi la vie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Jean dira à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un. Deux, c'est quoi? Changer de principe. Je ne peux pas naître de nouveau et continuer à vivre ce principe-là. Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous, et nous aussi, nous le faisons avant. Non, non, non. Il faut arrêter ce principe-là. Pourquoi? C'est un principe satanique et diabolique qui nous a amenés jusqu'à notre nouvelle naissance. Si cette seconde vie est entrée en nous, c'est pour qu'elle doit devenir notre vie. Alors je répète, Paul dit ceci, c'est la réflexion de ce matin. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire quoi? Malheur à moi si je ne deviens pas une expression vivante, une réalité de la rédemption. Et que faut-il faire? Un, naître de nouveau. Et deux, changer de principe. Je crois que la grande chose maintenant, il faut absolument changer de principe. Voilà. Parce que si nous ne changeons pas de principe, tôt ou tard, le principe de l'âme, le principe de la vie naturelle va toujours nous jouer des tours. Hein. Ah oui, et pourquoi? C'est un principe satanique et diabolique. Et bien je répète, c'est une belle petite réflexion pour ce matin, pour faire la journée avec nous. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, Paul dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Donc, vérifiez dans votre vie. Hein? C'est quoi? Est-ce que nous sommes en connexion? C'est quand nous sommes en connexion, en relation avec le Seigneur Jésus-Christ par le principe de la croix, que nous devenons nous-mêmes quoi? Une expression. L'évangile ne se fabrique pas. Nous devenons simplement une réalité de la rédemption dans la mesure où nous faisons de la croix notre vie maintenant. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà la grande révolution évangélique. C'est que Christ devient enfin une réalité expérimentale de ma vie. Paul dit à quoi? Dans Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, moi qui pratique de l'âme, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée et à bientôt.